Salut les théonautes et bienvenue dans cette conclusion sur le premier cycle de la chaîne consacré à la religion mésopotamienne. Le but de cette vidéo un peu spéciale, c'est de vous partager les réflexions que ça m'a provoqué. Ce sera un épisode un peu moins fourni en référence. Voilà, c'est juste pour dire que certains aspects de la religion mésopotamienne ont un peu changé ma vision de l'existence. 3 ou 4 points que je vous partage dès à présent. Depuis que je me passionne pour la religion, il y a un élément qui me fait poser des questions. C'est le fait qu'il y a différentes sortes de dieux. Il y a les dieux à notre image, qui ont des formes humaines, comme dans la religion mésopotamienne. Il y a des dieux à forme animale, des dieux qu'on dit thériomorphes. Thériomorphe, étymologiquement, thérion, bestial, morphe, la forme. Donc ce sont des dieux avec des formes de bêtes, des formes d'animaux. Je pense par exemple aux dieux égyptiens, Anubis à tête de chacal, Sekhmet à tête de lion, ils sont donc thériomorphes. Les animaux sont au cœur du rapport au spirituel depuis très longtemps. On les peint sur les cavernes, on se mélange à eux parfois avec des fonctions anthropomorphiques, je pense à des sages en corps d'homme et à tête de cerf, et c'est un privilège de porter leur fourrure ou de les chasser, car ils sont plus puissants que nous. Ils représentent la nature, qui elle-même représente le divin, le sacré. Donc, je me disais que de base, on devait se dire que la nature est plus forte que nous, et qu'on va vers une évolution où on se mélange à elle, via justement des anthropomorphismes ou des thériomorphismes, puis on comprend qu'on peut la dominer, et dans ce cas, on finit par s'en écarter et à vouloir dompter cette nature animale qui, autrefois, nous habitait, tout simplement. Comme s'il y avait un besoin de linéarité, comme toujours, c'est pour ça que j'en parle. On vénère les animaux parce qu'ils sont plus puissants que nous et la nature, on se mélange à eux parce qu'on comprend qu'on fait partie de la nature, et finalement, on les domine, et on se pense, comme dirait Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Donc ça, c'était ma perception au point de départ. En conséquence, c'est la raison pour laquelle j'en ai parlé dans un épisode sur le fait qu'on a besoin de se raconter des histoires, de la linéarité du monde, etc. Et je me suis retrouvé devant mon cerveau qui avait besoin d'une évolution logique entre les animaux, la nature et notre domination de tout ça, soi-disant domination. Je me suis retrouvé face à mon besoin de linéarité et de logique. Et en fait, c'est en lisant Cosmogonie de Julien Duy que je me suis rendu compte que, comme beaucoup de choses, les religions évoluent par ponctuation. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des dieux thériomorphes en Égypte, à tête d'animaux, et des millénaires avant, on avait, chez les Mésopotamiens, des dieux humains, avec des visages d'humains, des barbes et tout. On leur ajoute des attributs, parfois ils ont des ailes et tout ça, vous connaissez peut-être ces statues mésopotamiennes, assyriennes très connues, mais quand même, l'humain est proche du divin. Ce qui m'a fait vraiment développer mon point sur la religion n'est que le reflet de la philosophie des hommes. Et peut-être qu'en Mésopotamie, en moins 8000, la façon de penser de ces humains faisait que l'être humain était plus important que la nature, et qu'en Égypte, peut-être qu'on pensait que la nature était aussi importante que les humains. On ne sait pas encore, je lirai certainement des livres sur ce sujet un jour parce que ça m'a questionné. Ce sujet m'a donc amené une autre perception. Je me suis dit peut-être qu'en termes d'héritage, les Mésopotamiens sont l'héritage direct de ce besoin de dominer la nature. Peut-être que si on avait eu l'héritage des Égyptiens, peut-être qu'on aurait moins voulu être les maîtres de la nature. Je sais pas. Ça m'a juste posé la question. De surcroît, comme les récits bibliques sont quand même beaucoup inspirés des récits mésopotamiens, le déluge, les 10 commandements avec Hammurabi, ou encore Adam et Ève, c'est Enki et Ninhursag de mémoire, tout ça serait un écoulement peut-être temporel de ce besoin de dominer la nature qui aurait commencé avec la religion mésopotamienne. Ça ne veut pas dire que la religion, c'est la raison pour laquelle on veut dominer la nature. En tout cas, il y avait ce terreau dans la civilisation mésopotamienne, du moins de mon point de vue pour l'instant, avec ce que j'ai pu apprendre. La religion mésopotamienne semble être la première à distinguer l'homme civilisé et l'homme sauvage. Enkidu est un homme sauvage, il est civilisé. Lorsqu'il est civilisé, nickel, il sait se comporter en société. Donc il y a une vraie distinction. Dans ce premier point, donc, la Mésopotamie et sa religion m'ont permis de réfléchir sur le fait que ça fait quand même longtemps qu'on a besoin de dominer la nature et que peut-être la religion mésopotamienne sous sa forme politique, institutionnelle, étatique est peut-être la première forme de civilisation qui a pensé dominer la nature. Ce qui va m'amener vers mon deuxième point, le fait que nos idées ne datent pas toujours d'hier. En tant qu'homme moderne, on croit parfois que nos sociétés sont les plus évoluées, qu'elles sont les plus abouties, les plus morales, qu'elles ont compris des choses que les autres sociétés n'avaient pas compris, etc. Bon, j'enfonce peut-être des portes ouvertes en disant que c'est pas toujours le cas, mais il y a un élément d'un livre qui m'a retourné le cerveau. C'est dans le livre L'histoire commence à Sumer de Samuel Kramer que j'ai découvert plein de passages, plein de chapitres sur des sujets précis. Et il y a un passage qui m'a marqué, c'est un passage qui s'appelle Le premier blouson noir.
Un blouson noir, c'est une expression pour dire un rebelle. La tablette sur laquelle elle est écrite date de 5700 ans. Et on y retrouve un père qui se lamente que son fils n'aille pas à l'école, traîne dans les rues, se comporte comme un voyou. Il le compare à ses camarades en disant qu'il travaille au champ tous les jours et que lui, en bon père, il demande rien à son fils. Donc pourquoi est-ce qu'il va pas à l'école? Vraiment, c'est ouf. Hein. Je vous lis un passage. Arriveras-tu au succès, toi qui traînes dans les jardins publics? Songe donc aux générations d'autrefois, fréquente l'école, tu en tireras profit. Songe aux générations d'autrefois, informe-toi sur elles. J'ai interrogé mon entourage, comparé les individus, mais n'en ai trouvé aucun comme toi parmi eux. Sois un homme, voyons, ne hante pas le jardin public, et ne traîne pas dans les avenues sur les boulevards. Lorsque tu marches dans la rue, ne regarde pas autour de toi. Sois humble et montre à ton moniteur que tu le crains. Si tu montres de la terreur, il sera content de toi. Bon, alors on est clairement sur des préceptes qu'on dirait aujourd'hui éculés, hein. Avoir peur de son prof, etc. Craindre la colère de ses parents et tout et tout. C'était il n'y a pas si longtemps hein, qu'on disait des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment hyper actuel. Je trouve ça dingue. Celui qui dit avant c'était mieux existe depuis avant. C'est complètement fou. Depuis toujours, on pense que avant c'était mieux. D'ailleurs, votre mère qui vous demande si vous avez eu une bonne note à votre examen et combien avait eu le copain, ben ça date pas d'hier. Non mais c'est bon voilà. Moi je trouve ça fou. Ça m'a vachement fait réfléchir. De ce fait, ça me donne l'impression que certains aspects de la société sont directement liés à des réflexes humains, des réflexes de pensée, et qu'au final, on les aura toujours. Mais d'un autre côté, je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. Ça crée vraiment un paradoxe en moi. Il y a deux idées. D'un côté, l'impression qu'on répète des schémas ancestraux sans fin, qu'on n'arrive pas à se remettre en question et à s'extirper de phrases banales, de lieux communs, et que du coup, on répète inlassablement les mêmes idées morales comme s'il n'y avait pas vraiment d'évolution. Donc ça me donne envie de m'extirper de ça. Et d'un autre côté, si chaque génération répète ce fondement, ce socle de la société, est-ce que ça n'est pas parce que c'est bon pour la société et pour nous les humains d'avoir au moins une base morale solide qu'on se répète inlassablement et qui semble presque inscrite dans nos réflexes, quoi. C'est ça qui est fou. Voilà, ces deux idées qui sont un peu paradoxales. Bon, c'est difficile de penser que c'était mieux avant, parce qu'on a l'impression qu'avant c'était un peu pareil mais différent. Et peut-être que certains aspects de la vie actuelle qu'on considère comme progressistes, bah pareil, sont des réflexes sociétaux, des réflexes inscrits en nous pour améliorer la situation. En tant que civilisation, nous avançons, nous évoluons, mais toujours avec les mêmes socles de base. Ça pourrait être un bon compromis, à réfléchir. Toujours est-il qu'il semble très sage de toujours choisir qu'est-ce qu'on détruit de nos héritages. Bref, cette découverte, cette tablette, me donne envie d'être vraiment humble face au passé et de me remettre vraiment en question par rapport à ce que je pense être nouveau, ancien, etc. De surcroît, ça me donne envie d'être assez prudent sur ce qu'on va détruire de nos héritages. Déconstruire, c'est toujours intéressant, mais reconstruire, c'est quand même mieux. Et je me dis que parfois, on a envie d'abattre les murs du passé, mais que quand le tractopelle va venir et qu'il va prendre les briques, il va emporter la terre qui semblait un peu fertile, dans laquelle on aurait pu remettre une graine pour replanter le nouveau monde. Prudence et sagesse face aux héritages du passé, il y a peut-être quelque chose de bon à prendre. J'ai remis un peu en question ma vision de ce qu'on m'a inculqué. Parler de désidolâtrie en religion, on peut se dire que le mec a rien compris. Mais je vais éclaircir mon propos. On a vu dans la religion mésopotamienne que les dieux peuvent mourir. Regardez Inanna. Elle est morte, elle est revenue. On peut aussi se fighter avec eux s'ils nous saoulent. Regardez Inanna, Gilgamesh la tèche lui a trop mal parlé. On peut aussi les défier, leur jeter des cuisses de taureau. Bref, on n'a pas le même rapport aux dieux que ce qu'on aura par la suite. Ça ramène à une petite subtilité qui n'existe pas dans toutes les religions. Chez les Mésopotamiens, le concept de blasphème n'existe pas. Et ça m'a marqué. On fait des alliances avec les dieux, on se bat avec les dieux, mais on a toujours notre place. Eux, ils sont là-haut et ils décident des trucs, et nous, on est là, on est roi. Enfin, quand on est roi, évidemment. Je pense pas être roi. En tout cas, j'irai voir dans mon arbre généalogique. Toujours est-il que quand on est roi et on a des devoirs envers les sujets. Quand on est sujet, etc., etc. Chacun connaît sa place dans le grand arbre cosmique de la vie. Ça m'a donné envie de nuancer deux aspects du monde, l'athéisme et la croyance. Je commence par l'athéisme. L'athéisme, donc, est une position intellectuelle qui, parfois, peut dériver vers un sentiment de supériorité. Je suis plus grand que ça parce que j'ai compris que les religions, c'était une invention de l'être humain qui veut se raconter des histoires, etc., etc. Je dis pas que tous les athées sont des arrogants, je dis juste que l'athée, lui, est dans le matériel, dans le rationnel. C'est un point de vue de la vie, tout simplement. Mais bon, vous l'avez compris, j'aime bien aller un peu plus loin, et je me dis, l'athée, il a besoin d'un but, lui aussi. Il a besoin nécessairement d'avoir la foi en quelque chose.
ça peut être un projet social, ça peut être un parti politique, sa famille, un projet professionnel. Il a besoin de quelque chose à quoi se raccrocher, à quoi se fédérer. Sinon, s'il croit absolument en rien, c'est la porte ouverte au nihilisme. Et de mon point de vue, le nihilisme, c'est clairement le truc à éviter absolument. Bon, ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, ce sont les croyants. Bon, la croyance, pareil, plein de visages. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun peut pratiquer une religion comme il l'entend. On peut être catholique et aimer la bonne chair, on peut être bouddhiste et pas se raser la tête, etc. On peut un peu vivre la religion comme on l'entend. Mais je pense au monothéisme institutionnel tel qu'il existe maintenant, mais qui, dans un monde qui devient de plus en plus rationnel et matérialiste, a une place très particulière. Mais bon, s'il y a un aspect qui me paraît éternel, c'est ce besoin de dompter la partie animale de notre être. De plus, cet aspect qui souhaite dompter l'animal en nous va être extrêmement frustrant. Et si on a envie de croire, peut-être qu'on n'a pas envie de croire de cette manière. Et de mon point de vue, ça peut amener des dérives dites un peu néo-spiritualistes, ou à l'inverse des athées qui ne croiraient en rien. L'extrême là, c'est de croire absolument en tout. Cet enthousiasme exalté peut être un petit peu dangereux. Alors pourquoi j'utilise le mot enthousiasme? C'est parce que son étymologie me fascine. Enthousiasmos, en grec, signifie inspiration ou possession divine. Être enthousiaste, c'est aller vers le divin. D'un côté, qu'est-ce qui relie ces deux points à l'idolâtrie? Eh bien pour moi, ces deux aspects idolâtrent la même chose, soi-même. On cultive le soi. On cultive d'un côté l'individualité de j'ai un pouvoir sur le monde réel, sur le monde matériel, je peux agir, je ne suis pas qu'un rouage dans un univers. Et d'un autre côté, je cultive mon Dieu intérieur parce que j'ai moi-même une divinité en moi, je suis tout puissant. Je crois que ces deux extrêmes peuvent être dangereux et de toute façon, vous le verrez et vous l'avez peut-être vu, je suis toujours à chercher à faire des compromis. Ce compromis, c'est ce que j'appelle la désidolâtrie responsable. Idolâtrer, c'est adorer une image, un objet, une personne, une idée, pas toujours en lien avec Dieu. Donc on peut adorer une star de télé, ça s'est déjà vu par le passé, et ça peut amener à des dérives. Et c'est là que les Mésopotamiens m'ont paru plus sages que nous. Comme les Mésopotamiens, nous devons tenir tête aux dieux s'ils abusent, et en même temps savoir où est notre place. On ne peut pas les égaler. Donc pour résumer, nous avons deux visions radicalement opposées de la vie. D'un côté, le matériel, le rationnel. Tout ce qui existe est ici-bas. De mon point de vue, l'exemple extrême de ça, c'est de finir par croire que s'il n'y a que ça ici-bas, qu'est-ce qui m'empêche de voler un sac à main, de brûler un édifice, parce qu'une fois que je serai mort, ce sera terminé. L'opposé, donc, c'est la croyance, avec une vision spirituelle du monde, parfois avec un au-delà qui nous récompensera ou non selon ce qu'on a fait de cette vie, qui pour moi a aussi un pendant très négatif extrême, qui est de croire que tout a du sens, de voir des symboles du religieux un peu partout, sachant que ces symboles vont nous conforter ou non dans une vision du réel très personnelle et qui même parfois rejette le réel qu'on partage tous ensemble. Pour ramener ça dans le concret, on pourrait avoir d'un côté des groupes ou des personnes qui détruisent absolument tout sur leur passage parce que rien n'existe, et d'un autre côté, on pourrait avoir des gens totalement effrayés et soumis à un autre groupe de personnes qui feraient des choses extraordinaires dont on ne comprend pas tous les rouages. Je me pose la question du mécanisme psychologique qui provoque ces deux extrêmes. D'un côté, c'est se croire supérieur à tout le monde, je pense, et de l'autre, c'est se croire inférieur à ceux qui semblent avoir plus de pouvoir que nous. La désidolâtrie responsable, c'est être responsable face à ce qui nous est inférieur et ne pas se sentir minable et incapable devant ce qu'on ne peut égaler. En somme, il s'agirait de continuer à cultiver un ego, un soi, sans problème, mais dans un équilibre qui nous permettrait de savoir ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Je crois qu'on idolâtre quand on ne sait pas se placer face à ce qui nous est supérieur, qu'on se sent amoindri, et à l'inverse, on désidolâtre de manière un peu nihiliste quand on pense qu'on peut égaler quelque chose qu'on ne peut pas égaler. J'ai donc trouvé l'ego des Mésopotamiens hyper bien placé. À la fois, ils sont au courant qu'ils ne peuvent pas influer sur tout, car ils ont une place dans l'ordre cosmique, et d'un autre, quand cette place peut être changée, ils osent le dire, et ils se battent, et en acceptent les conséquences. En acceptant notre pouvoir sans se surestimer, et en observant notre petitesse sans pour autant se déprécier, peut-être qu'on peut accepter notre place au milieu, des primates, doués d'intelligence, de conscience d'eux-mêmes, d'une capacité à utiliser l'outil de fou, mais dans un univers dont on essaie de comprendre les lois et de s'y adapter au jour le jour. Croyants et athées doivent être responsables face au collectif, l'un en ne dénigrant pas notre grandeur et notre miracle évolutif, et l'autre en minimisant sa soi-disant supériorité. Si vous êtes consommateur régulier de YouTube, peut-être que vous êtes familier avec la notion de relation parasociale. Elle définit une relation indirecte entre deux personnes, que ce soit une personne réelle ou une personne fictive avec une personne fictive. C'est une relation en dehors du social concret. Voilà, quand il n'y a pas de côté malsain à cette relation, tout va bien. La relation parasociale est un ajout à la relation sociale normale. Bon, si on regarde un peu plus près, c'est comparable à Dieu. Un personnage fictif,
Tous les points de vue sont acceptables. J'ai dit fictif parce que j'ai pas d'autres mots. Chacun pense de Dieu ce qu'il veut. Mais un personnage avec qui on a une relation privilégiée et qui nous permet de nous améliorer, ou nous remettre en question, ou nous poser des questions, etc. Un être humain ne peut pas combler tous nos besoins, et peut-être qu'une relation parasociale va combler des besoins que votre entourage ne comblera pas, et c'est très bien, ce sera un ajout. Tout ça pour dire que je suis un petit peu redescendu de ma perception des réseaux sociaux grâce à la chaîne. Quand j'ai commencé la chaîne, j'avais une perception des réseaux sociaux et de YouTube où il n'y avait pas de place pour la réflexion, le partage et tout. Je me suis trompé. Donc je suis ravi que cette relation parasociale ait eu un effet bénéfique sur moi. Elle m'a permis de me rendre compte que les réseaux sociaux ne sont pas ce que je pense et qu'en plus de ça, ils peuvent être bénéfiques car on partage via les commentaires, les likes, etc. Tout comme l'athée et le croyant doivent cohabiter, l'ancien et le moderne doivent coexister et je ne peux pas partager mon propos sans le moderne. Merci au moderne. Mais surtout, et c'est la fin de cet épisode, merci à vous. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce petit format conclusion vous aura plu. Moi, ça me permet de mettre des idées de côté afin de les élaborer dans le futur, ou voir elles vont peut-être réapparaître dans les prochaines vidéos. Dites-moi si ce petit format conclusion vous a intéressé, je serai ravi d'avoir votre avis. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. J'ai un Instagram aussi, je le mets jamais, donc là je vais le mettre. Merci, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, gardez l'esprit ouvert.